Bonjour, merci de votre accueil. Alors en fait, je vais commencer cette intervention par une étude qu'on avait faite sur le concept de liaison dans les TGV. Et ce qui apparaissait, c'est que la liaison, alors quand on demandait aux gens s'ils percevaient le temps comme court ou long, on leur posait la question, est-ce qu'un quart d'heure, vous gagnez un quart d'heure entre Rennes et Paris, est-ce que c'était important? Les gens disaient, ah oui, c'est important. Et quand on leur disait 15 minutes, oh non, je ne suis pas 10 minutes près. On a une conception du temps extrêmement différente. Alors là, j'espère que le quart d'heure ne vous semblera pas trop long, hein, que ce sera plutôt 15 minutes, hein, pour parler justement de ce concept de liaison. Avec, dans le cadrage général, je crois qu'on n'est pas dans une crise aujourd'hui, comme nous le disent les politiques, comme si on était dans quelque chose de passager, mais dans une fondamentale mutation de nos sociétés. Ce que je vais essayer de développer en deux parties. D'abord, en voyant justement cette évolution fondamentale et une série d'inadaptations en France à ce monde qui bouge, à cette société paradoxale qui marie les nouvelles technologies avec le retour de la proximité. Et en deuxième partie, surtout, j'essaierai d'évoquer quelques pistes d'action pour recréer précisément du lien ou des liaisons. Alors d'abord, première partie, en fait, l'évolution de fond, hein, et la série d'inadaptations. Il y a un concept que j'essaie d'évoquer dans le dernier bouquin que j'ai fait, qui était celui de la mondialité. Je pense qu'on entre dans un concept de mondialité que j'essaie de définir ainsi, c'est la mondialisation. L'événement d'aujourd'hui le montre bien. C'est aussi l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on est dans des sociétés de plus en plus réactives, connectées, interconnectées, les réseaux sociaux, le direct. On peut rappeler qu'en 1840, il fallait 140 jours pour amener une lettre de Londres à Bombay. Donc 280 jours pour la réponse. Hein. Quand on évoque ça aux étudiants, ils regardent avec des yeux comme des billes, parce qu'évidemment, on n'est plus du tout dans le même monde. Des seuils ont été franchis, avec en plus une démocratisation d'accès qui est très importante, donc qui permet aussi le lien. Et simultanément, on est aussi avec le renchérissement du prix de l'énergie, notamment dans des phénomènes de reterritorialisation. C'est un peu dur à évoquer, mais c'est-à-dire que plus le coût de l'énergie est cher, plus l'environnement est contraint, plus les gens sont obligés de se serrer les coudes en fait, sur des périmètres de proximité pour produire des richesses en fait, notoires. Dans ce cadre, à mon avis, la France notamment est allée complètement à contrario de cette société, de cette mondialisation paradoxale. Parce que la vraie question, c'est quoi? C'est comment finalement vont fonctionner des sociétés qui auront de plus en plus, si le coût de l'énergie et du déplacement augmente, des mondes auxquels ils auront accès par leur tablette, par leur iPhone, de manière constante, et auxquels ils pourront de plus en plus difficilement accéder au plan physique. Hein, quel va être le visage de cette mondialisation paradoxale? Eh bien, pour l'instant, en France, ce que l'on constate, c'est qu'on a beaucoup plus été dans une société de défiance. Cela a été évoqué un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu différents ouvrages qui montraient que la méfiance en France, ou la défiance, était finalement un peu omniprésente. Hein. Chacun se méfie un peu des autres. On a donc aussi une gouvernance qui est un pays de contrôle. L'hypercentralisme avec le labyrinthe des normes politiques, administratives. J'étais chez le coiffeur il y a quelques jours, la dame me disait qu'elle mettait 8 heures par semaine pour remplir des papiers, pour remplir des papiers pour un salon de coiffure. Donc on est dans un pays hyper compliqué, de contrôle pointilleux à l'extrême. Et dans ce cadre-là aussi, une vision qui est un peu prétentieuse, qui est une vision de tertiaire. C'est-à-dire qu'on a multiplié les intermédiaires avec le tout-État. L'appareil d'État, aujourd'hui, la France, c'est 56% du PIB qui est consacré au fonctionnement de l'État. Et donc, toute une série de structures intermédiaires qui limitent finalement l'émergence de cette nouvelle société. Où cette nouvelle société, c'est je veux, je clique, j'ai. Et on est avec par exemple, dans le ministère de l'Agriculture, il y a quasiment plus de fonctionnaires aujourd'hui que de paysans en France, quoi. On est dans des structures qui sont quand même un peu obsolètes. Et dans ce cadre-là aussi, une vision indivisible, la France indivisible, qui contre l'originalité de ce territoire, contrairement à ce que préconisait déjà le grand géographe Vidal de Lablache en 1905, la richesse de sa France et sa diversité, et aussi une négation des cultures, voire une attaque des différences culturelles, avec ce terme qui me semble effrayant par rapport au lien social, qui est l'obsession de l'intégration. Quand on écoute ce qu'on nous raconte, faut-il se désintégrer pour appartenir à la République? Les gens qui ont notre culture, ils doivent évidemment s'adapter à certaines normes, à certaines lois, mais ils ne peuvent en rien se désintégrer parce qu'ils sont autres, que ce soit les minorités provinciales ou dites minorités provinciales ou régionales, ou les gens qui viennent d'autres pays, hein, et c'est souvent tant mieux. Dans ce cadre, en toile de fond,
C'est ce qui domine aussi, c'est le temps court. Hein, le sacre du temps présent, comme le dit le philosophe Zaki Laïdi. L'urgence, terme qui est intervenu au XVIIe siècle. Et en ayant pas mal travaillé sur la vitesse, je constatais que les gens, il y a 2-3 siècles, n'étaient pas du tout pressés. On n'était pas 3-4 jours près. On a vu un bateau mettre 8 mois pour mettre Nantes-Nevers. 8 mois. Puis les gens, bon, c'est comme ça. C'est d'autant plus paradoxal que l'espérance de vie était courte. Et finalement, on avait un rythme qui était beaucoup calé sur les saisons, une sorte de temps flottant, et non plus un temps qui fixe des échéances, un temps toujours problématisé pour remplir nos vies. On voit aujourd'hui une diminution, par exemple, incessante des heures de sommeil. Et donc, les gens sont dans une vision un peu boulimique du temps court, de l'urgence. Hein, donc, c'est un peu cette fascination de l'instantanéité, une forme de dictature de la trotteuse. Par rapport à cela, ce bilan, un peu maussade, mais qui en même temps nous montre comment le temps a finalement modifié notre perception, quelles sont les logiques pour le lien dans cette société, effectivement, qui risque d'être une forme de mondialisation paradoxale, le global, le local, effectivement, le local. Alors, premier point, je crois qu'il faut en aucun cas revenir sur des replis, des fermetures. On a vu apparaître des concepts de démondialisation. Certains font l'apologie uniquement du circuit court, du local, de l'économie de proximité exclusive, etc. Attention, il ne s'agit pas de recréer les baronnies du Moyen-Âge ou les fiefs. Le local peut être aussi un bocal, et il ne faut en rien refuser ou regretter cette fantastique mutation technologique qui est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Ou pour les recherches universitaires, par exemple, on trouve quasiment tout de suite, même s'il faut des vérifications, que la planète web est extrêmement complexe, aussi manipulée, avec les cyberattaques, toutes les menaces qui pèsent. Mais malgré tout, ce monde est absolument inouï et nous vivons une mutation exceptionnelle. Donc d'abord, être toujours plus moderne, être dans le temps court, dans l'efficacité économique, bien entendu, dans la réactivité. Deuxième point, aussi, bien sûr, c'est de compléter ça par un projet de territoire. C'est-à-dire que ce sur quoi je travaille en étant géographe, c'est que je me dis qu'au-delà de ce temps court, de l'aspect bien éphémère de nos existences, finalement, ce qu'on va laisser aux générations qui suivent, c'est le lieu sur lequel on est. Quand vous regardez un paysage, vous avez la concrétisation de tout ce que les hommes ont fait, créé, détruit, annihilé, reconstruit, réinventé, réenchanté. Et le territoire est la formidable capitalisation des temps passés. Donc agir sur les territoires, c'est agir sur un projet de société. Et dans ce cadre, à mon avis, il faut une forme de modèle inverse de celui qui est actuellement perçu dans nos sociétés contemporaines, et notamment en France. D'abord, c'est faire confiance aux gens, et notamment permettre la liberté d'entreprendre. Ce qui, en France, est extrêmement difficile avec toutes les normes, etc., qui pèsent sur les entrepreneurs. Le deuxième point qui me semble clé, c'est d'avoir une gouvernance véritablement économique et produire des richesses. Cette société tertiaire, intermédiaire, elle me semble énormément menacée. C'est-à-dire que tous les services intermédiaires qui ne créent pas aujourd'hui de véritable valeur. Vous avez vu hier l'agence de voyage Cook qui a supprimé 10% de ses effectifs. J'en parlais aux étudiants, je leur disais, mais vous partez en voyage, qui d'entre vous va aller dans une agence de tourisme en bas de chez vous ? Ils n'y pensent pas une seconde. Ils veulent, ils cliquent, comme je le disais, ils ont. Et finalement, tous ces services intermédiaires sur lesquels cette France un peu prétentieuse, qui a oublié l'économie de production, on a quand même supprimé 700 000 emplois industriels en 10 ans en France, eh bien, en fait, en pensant qu'on allait agencer l'économie mondialisée, être performant, etc., non, c'est-à-dire que si on ne produit pas des richesses, on n'a aucun avenir économique. Et dans ce cadre-là, une économie productive me semble tout à fait clé. Dans ce cadre qu'est l'économie productive, un point important, notamment en Bretagne, c'est que je crois qu'on a des richesses territoriales énormes, et dans tous les territoires d'ailleurs, il y a des richesses. Il faut aujourd'hui commencer à regarder, au-delà de ce temps court, de l'efficacité économique indispensable, ce que l'on a sous les pieds pour produire des richesses. Il faut quelque part reprendre la pyramide économique par le bon bout pour créer des petites richesses, des petites initiatives tangibles, monnayables, qui créent de la valeur et diminuent les coûts pour les populations. Dans le domaine de l'énergie, on a l'exemple du Méné qui veut être à 100% autonome énergétiquement. Ils sont arrivés à 35% en quelques années, par la méthanisation, par l'usage du bois, etc., etc. Donc recréer des richesses
par les territoires et non pas sur les territoires. C'est-à-dire que ce n'est plus une économie du zapping en niant les lieux, mais c'est en fait une économie de réappropriation en fertilisant les lieux. C'est-à-dire que c'est la réconciliation économie-écologie, et l'écologie n'est pas notre ennemi, c'est notre meilleur guide pour faire des aménagements adaptés aux exigences du milieu, aux contraintes du milieu. Et le terme de contrainte, ce n'est pas quelque chose qui nous force, qui est quelque chose de néfaste, bien au contraire. Ce sont des signaux d'alerte pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec les territoires. Dans ce cadre, les identités, nées en France, sont évidemment les clés de la réussite. Et non pas dans des identités de fermeture. Je vois comment les personnes souvent extérieures à la Bretagne ont des regards souvent beaucoup plus aiguisés que nous sur les différences qui nous singularisent, sur l'originalité du pays, sur le climat parfois, sur tout ce qui concerne les lieux, la façon également de bouger, y compris dans la ville, où les mobilités des gens sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé sont également différentes que dans les pays du Sud. Enfin, toute une série de choses très très fines qu'avec le regard extérieur, ils perçoivent. Et c'est dans ce brassage, en fait, entre les personnes venant et ceux qui vivent ici, que se situe le dynamisme des territoires. Je parle beaucoup, au-delà du contrat social de Rousseau, d'une forme de contrat spatial. On est dans un lieu, on est au Canada, on est en Tunisie, on est en Bretagne, eh bien, on devient, pour moi, automatiquement, dans la mesure du possible, si tu es un Canadien, Tunisien, Breton, on est là, donc on essaye d'avancer ensemble sur les dynamiques de lien pour y aller de façon collective. Dans ce cadre, bien sûr, pour le lien, c'est aussi le projet territorial. Le projet territorial, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur une ligne d'horizon pour aujourd'hui retrouver le temps long de la construction des sociétés humaines, au-delà aussi de cette urgence. Bien sûr qu'il faut l'urgence, encore être plus réactif. Je parlais pour le tertiaire, dans les activités nouvelles, ça va être les activités informatiques qui vont aussi se substituer à ces activités tertiaires, souvent génératrices de coûts et qui ne créent pas de valeur. Il y aura toujours du tertiaire. Mais aujourd'hui, en plus, la Bretagne étant deuxième pour les TIC en France, il y a là toute une série de marchés à prendre par de nouvelles applications, par de nouveaux sites, etc. Donc une économie réactive, mais aussi une économie d'ancrage avec une ligne d'horizon qu'on a essayé de bâtir à quelques structures en Bretagne, l'idée d'une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde. Vous pouvez taper ça sur Google, vous verrez pas mal de références. Bon, évidemment, ça ne fâche pas grand monde, mais c'est un début de projet permettant peut-être d'avancer ensemble sur une vision partagée. Dans ce cadre-là, en conclusion, ouais, je ferai quelques réflexions sur d'abord l'optimisme, ensuite la coopération nécessaire et enfin justement ce que sont les liaisons pour moi prometteuses. D'abord sur l'optimisme, je pense que cette crise qui actuellement fait que tout le monde est un peu effondré, qu'on voit des rivalités grandissantes entre les uns et les autres, chacun accuse l'autre de tous les maux, etc. C'est beaucoup plus une mutation qui invite aussi à se poser de bonnes questions. Au-delà d'une économie de flux, de circulation, on va compléter cela, parce qu'il le faut, les échanges ont toujours été bénéfiques, par aussi une économie de stock et de capitalisation. Retrouver l'économie de stock et de création de richesses. Dans ce cadre, notamment ici, il y a tout pour réussir. Un environnement exceptionnel, malgré quelques problèmes ponctuels, mais il y a tout pour faire de l'énergie. Il y a plein de bankable qui sont en train de regarder la Bretagne pour, par exemple, l'éolien flottant, puisqu'on a le plus grand gisement d'Europe. Enfin, il y a plein d'exemples que je pourrais citer. On a des hommes qui sont dans l'ensemble bosseurs, avec d'excellents résultats, et on a des réseaux aussi qui existent. Et c'est vrai, une envie de vivre et travailler au pays, une croyance dans la dynamique de production. Un optimisme. Deuxième point, les solidarités. Dans ce schéma de réappropriation que j'évoque, c'est quand même le risque aussi est que les territoires ont des ressources extrêmement différentes. Le Larzac ne dispose pas des mêmes aménités que le Comte-Avenessin, par exemple. Donc, il faut aussi des dynamiques de partage. Au-delà de ces replis locaux ou régionaux, il faut bien entendu des pouvoirs régaliens. Mais non pas des pouvoirs régaliens qui pompe tout le fric dans la capitale comme aujourd'hui. On a quand même trouvé, alors qu'il n'y a plus de sous, 27 milliards pour un métro à Paris. Enfin, c'est surréaliste. Il faut, en fait, oui, un pouvoir régalien, mais qui, en fait, rééquilibre, sans pénaliser les plus performants, parvient à redistribuer également des ressources pour ceux qui ont fait les moins bons choix stratégiques, ceux qui ont moins de richesse économique ou de potentiel de développement.
Donc, la solidarité, libérer l'économie par les territoires, dans 1. En 2, les dynamiques de solidarité. Et en 3, justement, les liaisons prometteuses dans ce cadre-là. Je crois beaucoup à la dynamique du projet, c'est-à-dire projet serré, le jeter en avant, mais avec des projets territoriaux et du lien social entre les personnes. Et dans ce cadre-là, la dimension de lien est très profonde et intéressante parce que nos sociétés sont des funambules. Des funambules, et si on prend le funambule, il a en fait le lien, il y a 3 choses. Il y a d'abord les attaches, où il va faire le nœud de sa corde. Il y a ensuite le liant. Le lien, c'est l'attache. Le lien, c'est le liant, la corde. Et après, la liaison, le projet, avant d'aboutir à une nouvelle étape. Et je crois qu'aujourd'hui, nos sociétés funambules, elles sont en train elles sont très fragiles. Elles peuvent tomber d'un côté ou de l'autre. Il me semble temps aujourd'hui de retrouver par des projets territoriaux ce projet, cette nouvelle attache et cette façon d'avancer vers un but déterminé. Voilà, je vous remercie.